going these blind days. I can be sure anymore what's the right way. Can't you hear my voice? I know I must perform my choice, 'cause the broken days never come back. Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Et oui, parce qu'on a de grosses nouvelles qui ont été trouvées tout simplement sur le Discord officiel, enfin ça a été partagé sur le Discord officiel, donc eh bien c'est le moment d'en parler parce qu'on a un peu plus d'informations, notamment concernant la date de sortie. Vous le savez, logiquement, c'était marqué que ça devait sortir en deuxième moitié de 2023. Donc, à partir de juin, ça aurait pu sortir à tout moment. Eh bien, cette interview va nous donner plus de précision. L'interview, c'est l'interview de qui? Eh bien, tout simplement l'interview du PDG de Netmarble. On peut dire une source relativement fiable tout de même. Et donc, il y a toute une série sur les jeux Netmarble. Nous, on s'en fout un peu, on n'est pas là pour ça. Hein. Nous, on est là pour aller voir directement ceux qui parlent de Solo Leveling Arise. Si vous êtes intéressé par l'article au complet, notamment parce qu'il y a d'autres jeux Netmarble qui vous intéressent, eh bien, vous avez la possibilité de trouver la source via la description où vous pourrez bien aller voir vous-même de quoi il en retourne. Nous, on va s'intéresser bien sur cette partie-là. Donc, les œuvres les plus attendues sont Solo Leveling et Ardal Chronicles, qui devraient sortir en septembre ou octobre cette année. Et là, on a 2 mois déjà. Donc désolé, je vais péter la bulle à ceux qui pensaient qu'il sortira en août. Ce ne sera pas avant septembre ou octobre. Là-dessus, le PDG déclare qu'il peut y avoir des changements dans 1 ou 2 mois. Donc en gros, il dit qu'ils peuvent avoir 1 ou 2 mois de retard, mais qu'ils ne pensent pas les publier avec plus de retard. Alors, on va analyser un petit peu tout ça pour décortiquer ce qui a été dit. Donc déjà, il parle de septembre-octobre avec 1 ou 2 mois de retard. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que à partir du mois de juin, mois de juillet, date à laquelle a été fait l'article, c'était au mois de juin, Netmarble comptait sortir un jeu tous les mois. Déjà. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. C'est également dit dans l'interview que Netmarble disait sortir un jeu tous les mois. Et donc, là, ça nous parle. Parce que du coup, là, il parle de 2 jeux, Solo Leveling et Ardal Chronicles, en prenant cet ordre-là à chaque fois. Donc, dans les 2 jeux, ça signifie 2 mois. Dans la réponse, il y a septembre et octobre. Donc, on peut notamment penser que Solo Leveling, qui est plus avancé en termes de stratégie commerciale que Ardal Chronicles, oui, parce qu'il faut savoir que Solo Leveling, il y a quand même un Discord, il y a quand même des réseaux sociaux qui partagent vraiment beaucoup d'infos sur le jeu. Il y a des concours qui sont même organisés, comme je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, avec des récompenses directement in-game. Donc, Ardal Chronicle n'a pas tout ça. Donc, on peut penser que le premier des 2 qui va sortir, ça sera Solo Leveling. D'autant plus que Solo Leveling, c'est pas un petit jeu. On va dire que ça peut être une licence phare de Netmarble. C'est quand même un jeu qui va attirer énormément de monde juste à cause de la licence. Et comme le dit le PDG dans son interview, si vous regardez un petit peu, je vais essayer de vous retrouver. Voilà. Cet article est très intéressant, où ils disent que Netmarble, il est dans le rouge depuis 5 trimestres consécutifs. Parce qu'il y a eu très peu de jeux réussis l'année dernière. Donc, ils ont besoin de faire rentrer du cash. Ils ont vraiment besoin de faire rentrer du cash. Et quel meilleur moyen de rentrer du cash que de sortir un jeu très attendu avec une licence qui est supportée par des millions de personnes.
Donc, bah, forcément, Solo Leveling va avoir un intérêt certain pour Netmarble au niveau de leur rentabilité. Donc, bah, c'est quand même intéressant à prendre en compte, hein. Alors, là, on va parler d'une autre information. Je vais baisser. Voilà. On va parler d'une autre information également à confirmer. Je prends ça avec des pincettes, même si c'est écrit dans l'interview du PDG de Netmarble. J'aimerais ne pas faire de faux espoirs aux gens, mais tout de même, c'est écrit. Voilà, donc on ne peut pas passer à côté. C'est quand même intéressant à prendre en compte. Là où c'est marqué que Netmarble prévoit de sortir simultanément le jeu en Corée et dans le monde séquentiellement chaque mois à partir de juillet. C'est-à-dire que tous les nouveaux jeux à venir par Netmarble vont sortir en version coréen et en version mondiale. Et dans les jeux qui doivent sortir consécutivement à partir du mois de juillet, il y a bien évidemment Solo Leveling Arise. Donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas de sortie décalée. Par exemple, ça a été le cas dernièrement, enfin c'est toujours le cas dernièrement avec Black Clover Mobile qui a déjà sa version asiatique, mais qui n'est toujours pas sortie en version mondiale. Solo Leveling, ça ne devrait pas être le cas. Les deux devraient sortir en même temps. Et ça, c'est quand même relativement cool, parce que même si on a des outils maintenant pour traduire le jeu en direct quand on est dedans, hein, je l'avais fait notamment avec Blue Lock, c'est quand même plus agréable d'avoir directement une version mondiale. Bon, si c'est anglaise, ça me va. Je sais que vous êtes fâchés avec l'anglais pour la plupart d'entre vous, mais si c'est une version anglaise, ça me va déjà. Moi, j'aurais pas besoin de mettre un traducteur in-game. L'anglais, ça me va très bien. Mais voilà, avoir une autre version que la version asiatique, directement quand le jeu sort, sans de décalage, ça serait quand même relativement cool. Voilà. Donc, c'est une autre information qui fait que moi, ça me ravit. Moi, ça me ravit parce que voilà, c'est très bien. Mais pour en revenir à nos moutons sur le sujet du quand. Bon, si on prend en termes que Netmarble est dans le rouge, et il répète plusieurs fois dans l'interview. Encore une fois, c'est répété de nombreuses fois. Alors, j'ai pas envie de casser du sucre sur Ardal, je sais plus quoi là, mais bon, je pense qu'entre les deux, la licence la plus favorisée par le public, c'est Solo Leveling, très clairement. Donc, c'est un jeu qu'il faut qu'il frappe fort. C'est un jeu qui, ils ont beaucoup d'espoir, à mon avis, dessus, de se faire une rentabilité sur le jeu. Donc, bah, on peut avoir le solo leveling très rapidement et à mon avis avant Ardal. Mise à côté de ça, qu'on a les réseaux sociaux qui produisent du contenu tout le temps, hein. Si vous n'êtes pas abonné à leurs réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Parce que franchement, il y a du contenu qui est publié tout le temps. Il y a des concours avec des récompenses in-game. Là, si on regarde dans l'interview, encore une fois, le premier jeu qui a été cité, c'est Solo Leveling. Voilà. Donc, voilà, ça reste que moi, je me dis que là, Solo Leveling arrivera en septembre. Est-ce qu'il aura du retard? Je pense pas. Je ne pense pas, très franchement, au vu de ce qu'ils annoncent, je pense pas. S'il y a du retard, on peut peut-être miser sur octobre. Mettons qu'ils avaient prévu de le sortir en septembre et que finalement il sort qu'en octobre. Bon, je pense pas. Je pense pas parce que tout simplement, il l'aurait déjà dit. Cette interview, je vous le rappelle, date du mois de juin. Voilà. Donc, ça, c'est posé sur la table depuis le mois de juin.
que le jeu devrait sortir en septembre ou octobre de cette année. C'est posé. Donc là, on est rendu au mois d'août. Donc un mois possiblement avant la sortie du jeu, il y aurait déjà eu des avertissements disant que le jeu avait pris du retard. Sachant qu'on a un bot sur le Discord officiel qui nous répète la sortie du jeu est cette année, nanana, patati patata. Mais là, concrètement, on a un mois. Il nous manque plus que la date précise là, mais on a un mois qui est le mois de septembre où on peut s'attendre à voir Solo Leveling arriver et pas seulement en version asiatique, mais en version mondiale. Donc ça, c'est exceptionnel. Si le jeu sort bien en septembre, on devrait avoir pas mal de nouvelles concernant le jeu au mois d'août. Et bien entendu, je vous en ferai part sur la chaîne. Voilà. Grosso modo, c'est les informations qu'il faut retirer de cette interview. Encore une fois, vous avez le lien de l'interview dans la description de la vidéo. Et puis, hâte de voir la suite des choses et hâte de voir ce mois d'août qui devrait nous réserver tout un tas de surprises. Si je mets un petit bémol à ça, c'est que justement Netmarble a besoin de fric. Ils sont dans le rouge depuis 5 trimestres consécutifs, ils n'arrêtent pas d'insister dessus. Et j'ai un peu peur que cette envie de générer de l'argent grâce à Solo Leveling notamment fasse que le jeu est un système économique hardcore, très agressif. Hein. Il y a des jeux qui sont très agressifs dans leur système économique, qui proposent des pop-up tout le temps, qui te donnent envie d'aller chercher ces pop-up, etc. Maintenant, ça à voir, mais j'ai peur. J'ai peur et j'espère aussi également qu'ils vont pas se presser de sortir le jeu pour justement faire un trimestre correct ensuite. Parce que j'ai envie que ce jeu-là dure. J'ai pas envie que ce jeu-là soit une pop-up éphémère qui va durer 2-3 mois et qu'après, eh bien, on n'en entende plus parler. Voilà, j'espère que ce jeu-là va être très bien suivi. Moi, je suis très confiant. Netmarble, encore une fois, Seven Deadly Sins Grand Cross, si j'avais eu le temps et que c'était une autre licence, j'aurais continué. Pour moi, j'avais rien à lui reprocher à ce jeu. Mais bon, Seven Deadly Sins, c'est pas la licence que j'apprécie fortement. Mettons que c'est une licence où je regarde les animes, mais où je vais pas acheter le bouquin pour lire l'histoire. Là où c'est pas le cas, par exemple, avec Solo Leveling, où j'ai les bouquins à la maison, qui sont les seuls bouquins que j'ai, à part Senseiya, Lost Canvas, Chronicles et Demon Slayer, pour vous donner une idée. Donc j'ai vraiment envie que cette licence perdure dans le temps, et que ce jeu perdure dans le temps, et donc ils vont pas juste vouloir faire rentrer de l'argent sur un trimestre rapidement pour les investisseurs, mais qui vont en prendre soin et qui vont développer le jeu correctement, quitte à décaler la date de sortie. Ouais, je serais le premier à dire que même si le jeu sort pas en septembre, mais qu'il sort en novembre, histoire de peaufiner tous les détails et qu'on a un jeu sans bug en novembre, moi ça me va. Moi ça me va. Je sais que c'est chiant, je sais qu'il y en a qui seront pas contents, mais je préfère qu'ils prennent le temps de le sortir correctement sans bug, plutôt que de faire un gros coup de pression au mois de septembre, histoire d'avoir un trimestre rentable pour eux, après ces 5 trimestres catastrophiques selon eux. Voilà, moi c'est mon avis. Mais en tout cas, très hypé, et j'ai vraiment hâte. Et bien entendu, si effectivement on a des informations concernant Solo Leveling Arise au mois d'août, eh bien, je vous les transmettrai sur la chaîne. Et je pense possiblement faire des shorts sur le contenu que leurs réseaux sociaux partagent. Parce que c'est pas assez pour faire tout simplement une vidéo, mais au moins vous partagez, vous relayez le contenu qui sort sur les réseaux sociaux, histoire de vous tenir informé et hypé sur Solo Leveling Arise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez trouvé les informations que vous recherchiez dans cette vidéo. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée, soirée, nuit, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Solo Leveling Arise. Sur ce, ciao tout le monde.